Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgane. Bonjour. Aujourd'hui, tu vas nous présenter One Key. Oui, je vais vous présenter One Key, qui est le nouveau jeu de Libellude, qui reprend un petit peu la même mécanique que Mysterium. C'est un mix entre Mysterium et Dixit, où il va falloir retrouver la carte clé. De la même manière que dans Mysterium, on a un meneur qui va essayer de faire deviner, sans communiquer avec les joueurs, la carte qui correspond à la clé. Et ceci grâce à d'autres cartes. C'est un jeu pour 2 à 6 personnes qui se joue dès 8 ans et qui dure une vingtaine de minutes. Donc c'est assez rapide, ok. C'est assez rapide. On voit ici qu'en fait, à la différence de Mysterium, à la différence de Dixit, on va avoir des cartes toujours, mais qui sont en fait plutôt des objets. On en a quasiment 80, on en a même 84 dans la boîte. Je vais vous montrer comment ça se joue. Donc ils ont des formes, c'est pas des cartes carrées, elles ont toutes des formes en plus. C'est ça, elles ont des formes. Elles ont la forme en fait de leur... De l'objet représenté. Exactement. Donc, un petit livret de règles, très sympathique, qui présente assez succinctement les différentes phases du jeu. Donc c'est un jeu qui se comprend facilement. On voit ici que comme dans Mysterium, on a un petit paravent pour le meneur. On a ici donc ces cartes, et on va avoir, comme je vais vous l'expliquer, des cartes qui permettent de faire deviner et de guider les joueurs. Voilà, c'est assez simple, on a toujours de très belles illustrations. Et on a des exemples pour mieux comprendre comment jouer. Ok. Voilà. On a ici du coup le petit paravent du meneur, qui se fixe à un socle en plastique. On a ici, alors, c'est ce qui va permettre au meneur de donner des indices aux joueurs pour qu'ils retrouvent les clés. On a aussi un guide en fait, qui va nous permettre pendant toute la partie de savoir combien de cartes doivent être supprimées par les joueurs. Et on a ici ces cartes indices. Petits jetons indices. Voilà, ces petits jetons indices qui seront utilisés par le meneur. Et ici, le jeton bonus si les joueurs sont en difficulté. Ok. Alors, comment va se dérouler une partie? C'est très simple. Alors le thermo est de toute beauté, et j'ai même l'impression qu'il est modulable, enfin je sais pas, on peut le retirer. Et bien déjà, on peut enlever ce socle. Ce socle, il va être utilisé pour placer le paravent. Ah, ok. C'est à ça que sert le socle. D'accord, je crois que tu l'as mis à l'envers. Je l'ai peut-être bien mis à l'envers, oui. Effectivement. Ok, d'accord. Ça se présente comme ça, et le meneur a son paravent pour cacher ce qu'il fait. Voilà. On a ici les cartes. Donc on a 84 cartes. Au début de la partie, le meneur va récupérer 11 cartes. Il va les mélanger, bien sûr. Il va récupérer 11 cartes. Je vais vous montrer quand même à quoi elles ressemblent. Hein. C'est des petites cartes avec des illustrations qui sont très jolies. Comme dans Mysterium et comme dans Dixit, on voit qu'on peut les comprendre de différentes manières. Voilà, avec des animaux, parfois aussi des références. Des références à des films, par exemple, des références à des illustrations connues. Ici, Tout simplement à l'histoire. Ou à l'histoire. Voilà. Donc, le jeu va se jouer, on mélange un petit peu les cartes. Le meneur va piocher 11 cartes. Et il va en choisir une, au hasard. Ok. Sans montrer le dos de la carte qui comporte le numéro de la clé. La carte choisie sera la clé à retrouver par les joueurs. Toutes les autres cartes vont être placées entre le meneur et les joueurs. C'est joli. Voilà. Donc le meneur garde sa carte. Non, pardon, il ne la garde pas, il la replace avec les autres, mais il va le noter sur une application, je vais vous montrer tout à l'heure, le numéro de sa carte. Ok. Donc elle est noyée parmi les autres. D'accord. Voilà, exactement. On a ici ces petites cartes indices qui vont permettre en fait au meneur de dire, voilà, au début de son tour, le meneur va dévoiler une carte et va choisir s'il trouve qu'elle correspond beaucoup, moyennement, peu ou pas du tout à la carte clé. Il va la placer derrière l'une de ces 3 colonnes. Admettons que la carte que j'ai choisie ne correspond pas du tout, pour moi, à la carte clé. Donc je vais la placer ici. Ensuite, tous les tours vont être identiques. Le meneur va piocher 3 cartes, qu'il va mettre derrière son paravent. Ah, et c'est ça, à quoi sert le socle? Tu peux nous montrer ok. Toutes les images, toutes les illustrations ont un petit standing en bas pour qu'elles tiennent droit, en fait.
C'est D'accord. ça. Ça va permettre au meneur de choisir, pour chacune de ces illustrations, le meneur va choisir si elle ressemble beaucoup, peu ou moyennement à la carte clé qu'il faut trouver. Et pour chacune de ces illustrations, il va donc pouvoir placer un jeton. Par exemple, je trouve que celle-ci ressemble beaucoup, je vais placer le jeton, mais je vais le placer face cachée. D'accord. Celui-ci ne ressemble pas du tout, et on peut du coup trouver plusieurs cartes. Par exemple, je peux dire que ces 2 dernières cartes ne ressemblent pas du tout. Je peux même dire que ces 3 cartes ne ressemblent pas du tout. D'accord. Je vais ensuite pouvoir montrer ces cartes au reste des joueurs. Les joueurs, c'est un jeu coopératif, donc ils vont choisir laquelle de ces cartes ils veulent dévoiler, ou plutôt quel indice ils veulent dévoiler. Si par exemple ils veulent dévoiler cette carte-là, je vais leur dire, voilà l'indice, elle ne ressemble pas ou peu à la carte Là, clé. ça serait presque, ouais, pas du tout, ou très peu probable. quoi. Très peu. Ok. Et on va la rajouter avec les autres cartes qui ne sont- ressemblent pas. D'accord. À la fin du tour, on va enlever ces 2 cartes-là, on va en repiocher 3, et ainsi de suite. D'accord. Sachant que le jeton bonus va permettre aux joueurs, une fois pendant la partie, de demander au meneur de dévoiler 2 cartes. Ok. Et on a combien de manches pour la retrouver, cette jolie carte, cette Et- clé? Et là, on a 4 manches. À la première manche, il va falloir que les joueurs choisissent une carte parmi toutes celles qui sont ici à supprimer. À la deuxième manche, on va choisir 2 cartes à supprimer. À la troisième manche, 3 cartes. Et à la quatrième manche, 4 cartes. À la fin, il ne restera qu'une seule carte. Il faut impérativement que cette carte soit la carte clé pour que la victoire soit acquise. D'accord, donc en fait, au début, on va éliminer la carte dont on est sûr que ça ne soit pas elle, parce qu'on se dit, voilà, regardez, celle-là, elle ressemble vraiment à la valise qu'il a éliminée, donc celle-là, c'est sûr, on peut l'enlever, et petit à petit, on a de plus en plus d'indices, donc on arrive de mieux en mieux à cerner quelle est la bonne carte. Ok, ça marche. Et l'application dans tout ça, à quoi elle sert? Et l'application, en fait, va permettre de mettre un petit peu de panache, on va dire, dans le jeu. Elle permet, en fait, tout simplement de noter, au début, le meneur va noter le numéro de la carte. Admettons que j'ai la carte 78. Il n'y en a pas 78? Ah si. Oh, comme c'est bien fait! Voilà, donc le meneur peut savoir que c'est effectivement cette carte qui est la carte clé. Ça, il ne le montre pas aux autres joueurs. Et ensuite, on part sur une partie chronométrée où chaque manche va durer 3 minutes maximum. Les joueurs ont donc 3 minutes pour... Et on entend une petite musique. Voilà, Elle est trop c'est bien. calme, c'est joli. À partir du moment où moi j'ai choisi la carte, je vais cliquer là-dessus. On a 3 minutes, et en fait, le portable est posé entre les deux joueurs, le meneur et les joueurs. Une fois que les joueurs ont, eux, choisi la carte qu'ils veulent supprimer, ils vont appuyer sur la clé, et là c'est au tour du meneur de dire « Ah, c'est perdu », donc on appuie sur la croix, ou « Non, c'est bon, C'est on peut gagné, passer à on la poursuit. suite, c'est gagné, on passe à la manche 2 ». Et la manche 2 se passe exactement pareil, il y a juste la musique qui change. D'accord, ok. Mais c'est bien, ça permet un petit peu de rythmer le jeu. Ok, ça marche. Très bien. Et à la fin, si c'est OK, on va dire « Ah, oui, c'est bon » ou « C'est pas bon, c'est la dernière partie, est-ce que c'est bon ?» Et la révélation, oui, c'est bien ça, les joueurs ont Yes. gagné, ils ont retrouvé la carte clé. Yes, bien joué. Ok, ça marche, très bien. Bon, c'est chouette ce petit compagnon, cette application. Est-ce qu'on peut jouer sans l'application? Oui. Tout à possible fait, oui. aussi. C'est tout à fait possible, il suffit d'avoir un stylo et un morceau de papier pour noter le numéro la à l'arrière carte. de la carte. Ok, très bien. Super. Eh bien, je crois qu'on a tout dit sur ce petit jeu qui m'a l'air, ma foi, plutôt sympathique et qui arrive chez les Bélunes. Sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous. On vous dit à la prochaine. Et puis, ciao! Ciao!